Le 25 mai 2012, Roxane, 23 ans, gagne une maison pour 40 euros. Passons maintenant à notre chiffre du jour. 40 euros, c'est le prix payé par une femme pour acquérir une villa à Istres. Comment est-ce possible, me direz-vous? Eh bien tout simplement parce qu'elle a participé à une loterie inédite dont le gros lot était justement la maison en question. Outre le fait que cette loterie était totalement un leurre, il faut que tu saches que les jeux d'argent, de manière générale, sont un poison pour ton esprit et ton portefeuille. Mais la maison à 40 euros ou 10 euros, on va voir tout ça dans la vidéo, était clairement une énorme arnaque et je vais t'aider à en comprendre les mécanismes. Ceci étant, il y a une question qui demeure. Pourquoi, malgré une chance sur 14 millions, on continue à croire qu'on peut gagner à ces jeux de hasard? Pour comprendre comment ouvrir un casse-tête, il faut souvent aller à l'origine de l'histoire. Ce que je vais faire maintenant, c'est juste t'expliquer comment toute cette histoire a commencé. Allez, viens avec moi, on y va, c'est parti. Je vais donc pouvoir t'expliquer un petit peu cette histoire de loterie de Monsieur Sympathico et de comment tout cela fonctionne. L'idée ici, et tu l'as compris, c'est qu'on va donc analyser ensemble la société de Monsieur Sympathico. Donc Monsieur Sympathico, c'est le créateur. La société s'appelait Sympathico, tu vas le voir tout de suite aussi. Et on va découvrir ensemble les dessous de cette loterie, l'histoire, mais aussi comment tout a commencé et comment tout a basculé. Allez, c'est parti. Le concept, c'est le concept d'une loterie sur la base d'une loterie. Tout le monde connaît une loterie. On a un gain, une participation de 10 euros, un tirage au sort. Voilà, le concept, il est là. Et dans ce concept, par contre, c'est unique et on le sait depuis très peu de temps. C'est unique au monde. On est la première société au monde à faire ce concept de loterie immobilière. Alors, comme tu le comprends, on est sur une loterie immobilière. Ça veut dire quoi? C'est très facile. En fait, on a Monsieur Sympathico qui propose tout simplement que tu achètes un bien immobilier au travers de sa société. Le système est relativement basique, comme il l'a dit. Toi, tu payes un ticket de loterie à 10 euros. Et ce ticket de loterie, en fait, te permet d'accéder au jeu, au tirage au sort de la maison. Il y a des petites particularités que je t'explique directement. La première, c'est que la valeur du bien inclut les honoraires de l'agence immobilière et quelques autres petits détails qu'on va voir dans un instant. Deuxième élément, c'est que chaque ticket qui est vendu, et on va aussi le voir, en fait, ne peuvent être vendus qu'à 4 exemplaires. C'est pour ça que dans le titre, et à un moment donné, je t'explique qu'on peut appeler la maison à 10 euros ou à 40 euros. En gros, toi, moi ou qui tu veux, ne peut pas acheter plus de 4 tickets à la société de Monsieur Sympathico. La petite image que tu vois juste là derrière avec Monsieur Sympathico tout nu, c'était sa campagne de communication de l'époque, mais ça aussi, on va le voir dans un instant. L'idée donc, c'est bien de proposer une loterie sur des biens immobiliers sans avoir besoin d'amener une négociation, puisque d'un côté, le gagnant, celui qui remporte la maison, l'emporte pour 10, 20, 30 ou 40 euros, et de l'autre côté, le vendeur, lui, il s'assure l'encaissement de la maison. Mais attention, tu vas voir, il y a des subtilités parce qu'on est en France, on ne fait pas ce qu'on veut et c'est plus compliqué que ce que tu crois. Ce nouveau concept, c'est la loterie immobilière. C'est un concept de loterie simple et comme tout le monde connaît, si ce n'est que les lots sont des biens immobiliers. Vous allez sur le site sympathicoleonard.com ou sympathicojeu.com sur lequel il y a un certain nombre de biens immobiliers qui vous sont proposés. À raison de 10 euros le ticket, vous pouvez participer. Dès que le prix du bien est atteint avec les frais de notaire et notre marge, la loterie s'arrête et un huissier tire au sort. Le gagnant, effectivement, ne gagne pas que la maison, parce qu'une maison, ça a un coût d'entretien. Et on a pensé que peut-être les futurs gagnants n'avaient pas les moyens d'entretenir le bien qui gagnerait. Donc, avec la maison, il y a une enveloppe de 50 000 euros qui est déposée chez le notaire. Et c'est le notaire qui paie tous les frais itinérants à la maison durant une période de 4 à 5 ans. Bon, comme tu viens de le voir, il y a 50 000 euros qui sont bloqués chez le notaire pour une période de 4 à 5 ans. Donc, ce qui veut dire que, je résume encore à ce stade, parce que c'est important, on a, pour ce système, l'achat de la maison, qui est compris dans le prix. On a la commission de l'agence, qui est ni plus ni moins que la société de Monsieur Sympathico. Et on a un budget qui est alloué finalement aux biens immobiliers pour t'éviter d'avoir des frais sur cette baraque. Un peu vulgaire, mais c'est comme ça que ça m'est venu.
afin que finalement tu n'aies rien à prévoir pendant les 4 à 5 ans, une fois que tu as gagné la maison. C'est presque trop beau pour être vrai. En réalité, rien d'illégal, mais une subtilité juridique souvent inconnue des joueurs. Selon le droit de la consommation, aucune loterie publicitaire ne doit être payante. L'organisateur se devra, sur simple demande du participant, de rembourser à ce dernier le montant des sommes versées, donc ces fameux 10 €. Allez, c'est parti, je vais résumer pour qu'on soit bien au clair. On a un monsieur Sympathico Léonard, qui a une idée, créer une loterie. Il crée sa loterie et donc la loterie consiste à couvrir une somme, donc par exemple un bien à vendre à 100 000 €, avec des frais d'agencement de 10 000 €, plus des frais d'entretien, on va dire, de 20 000 €, total du coût 130 000 €. Il redivise le tout en petits billets, il te les vend pour 10 € et il te propose du coup une loterie. Donc côté vendeur, n'a pas vraiment de problème pour la vente. Côté acheteur, celui qui récupère le lot, entre guillemets, a fait une super affaire, il l'a payé 10, 20, 30 €. Subtilité, je te l'ai déjà dit, mais tu ne peux pas acheter plus de 4 billets de loterie. Et dernier point hyper important que tu viens d'écouter, on a l'obligation légale de rembourser à chaque participant le ticket de loterie sur la demande des perdants, parce que ce sont ceux qui n'ont pas gagné qui peuvent demander le remboursement. Quel est le pari entrepreneurial ici? Il est très simple. Monsieur Sympathico part du principe qu'il y aura beaucoup moins de joueurs qui demanderont le remboursement que de joueurs qui ne diront rien. Et à partir de là, on a la société qui existe. Ce qui est encore plus intéressant à mon sens, c'est que, comme tu l'as vu, je t'ai mis un petit passage là-dessus. Elle est où l'arnaque? Un appartement pour 10 € en loterie, j'y crois pas trop. Dès qu'il faut mettre 10 € pour gagner une maison ou quoi que ce soit, je me méfie un peu. Dès qu'on t'explique tout ça, sans t'expliquer les subtilités, la plupart des gens vont avoir tendance à te dire c'est une arnaque, fais attention. Et effectivement, quand je te dis maison à 10 €, maison à 40 €, tu as tendance à te dire que c'est une arnaque alors qu'il y a effectivement tout un cadre juridique. Maintenant, il te manque effectivement quelques petits éléments encore pour bien comprendre l'ensemble. Et après, on va pouvoir avancer dans cette histoire qui est, tu vas voir, passionnante. On est contacté aujourd'hui par une cinquantaine de propriétaires qui désirent revendre leurs biens. Donc on leur propose de venir déposer leurs biens gratuitement sur notre site. Nous, ça va nous permettre d'avoir une base de données dans laquelle on va demander à nos clients, nos joueurs, nos prospects, de choisir parmi ces biens lequel ils voudraient que nous achetions pour faire loter. On aura tant des villas que du studio, que des appartements, peut-être même dans des programmes neufs, etc. Voilà le dernier point essentiel à cette histoire. On a Monsieur Sympathico qui a un site internet sur lequel il va déposer les biens des vendeurs. Mais cette mise en avant des biens des vendeurs, elle n'est pas anodine. En fait, elle va avoir un but très précis. Il va chercher à prendre la température des biens qui intéressent le plus les potentiels joueurs. Donc son but n'est pas d'afficher des biens immobiliers, il est juste de prendre finalement la température au niveau de ses prospects sur quel type de biens immobiliers ces derniers vont bien vouloir miser. Parce que le but, bien évidemment, c'est que lui récolte la mise. Dernier élément qu'il a indiqué ici très subtilement, mais qui est très très important. Une fois qu'il sait les types de biens qui ont le plus de chances d'avoir du succès, sa société les achète. Donc on est sur une entreprise qui achète des biens immobiliers, qui les redécoupe en fractions et qui les revend sous forme de tickets de loterie remboursables pour les perdants. C'est vraiment très important. On a plus que quelques points à voir pour que tu comprennes la base de l'histoire et tu vas voir que cette aventure va démarrer très très fort parce que réellement, on avait les bases d'une success story. Donc maintenant, voyons un dernier élément qui a toute son importance aussi, c'est que tous les biens ne marchaient pas de façon égale sur le site de Monsieur Sympathico. Regarde ça. Les petits biens, on en a un à 150 000 €, a énormément de mal à décoller. Une villa sur Marseille à 700 000 €, on est déjà à 30% de participation en un mois et demi. On pense que la part de rêve est quelque chose, est un élément important. La part de rêve est un élément important. On va revenir dans la vidéo sur ce sujet-là. Mais ce qui est hyper intéressant, c'est que du coup, les grosses villas récoltaient déjà beaucoup plus d'intentions de jeu que les petites. Et ça dénote aussi quand même une tendance de ce que les gens veulent. Et ça me permet de souligner un élément que j'ai trop peu l'occasion de souligner dans toutes ces vidéos, c'est que c'est pas la peine que tu luttes contre un marché. Et Monsieur Sympathico ici te montre réellement un comportement entrepreneurial que beaucoup trop d'entre nous occultent, à savoir de vouloir absolument faire ce qu'on a envie de faire. Il ne faisait pas ça. Il proposait et s'orientait vers les biens qui récoltaient le plus d'intentions de jeu. Et ça, tu dois le garder dans un coin de ta tête. Au demeurant, maintenant ce qu'on va faire,
c'est qu'avec Wayback Machine, je vais te montrer le site internet de l'époque. Oui, parce que tu peux faire ça avec ton navigateur. Donc regarde, c'est parti, on y va et juste on navigue ensemble pour que tu te fasses une idée et après on embarque pour la success story. Alors nous voilà sur Google et donc on va sur Wayback Machine. Ok, attends, mais si j'ai fait des fautes, ça va pas fonctionner. Wayback Machine. Donc Wayback Machine, si tu connais pas, c'est un logiciel qui te permet de revoir les sites tels qu'ils étaient. Donc ici en fait, tu vas juste rentrer l'adresse du site. Donc moi je l'avais déjà préenregistré, sympatico-group.com. On clique et là regarde, on va avoir devant nous qui apparaît les activités du site internet. Donc tu vas partir sur l'année 2012, c'est là où le site a été, comme tu peux le voir, le plus actif. Alors juste pour info, j'ai galéré pour trouver cette page parce que du coup, en fait, tout n'est pas bien enregistré dans Wayback Machine, je te laisserai chercher de toute façon. Mais donc voilà, là on est en 2012, on est sur le site de Monsieur Sympatico Léonard de 2012. Et comme tu peux voir, tu te retrouves avec la villa de Marseille pour participer à 10 €, un appartement neuf à Bagnols-sur-Mer, un appartement à Aix-en-Provence, un appartement à Toulouse, un appartement à Istres, un appartement et une maison pardon, à Istres qui a déjà été gagné. Et oui, on est sur la villa du début de cette vidéo. Donc là maintenant, ce qu'on va faire, sans plus attendre, c'est que tu vas voir non seulement la success story très rapidement en résumé, mais aussi le gain de cette fameuse villa de Istres. C'est parti! Bonjour, Madame Tornero. Et vous êtes l'heureuse gagnante? Non, sérieux? Mais c'est tout ce qu'il y a de plus sérieux. Franchement, j'y crois pas, monsieur. Bon, à partir de là, tu l'as compris, l'aventure est lancée, le groupe Sympatico part à plein régime et tu vas voir que ça va très loin puisque bien évidemment, il a des objectifs assez élevés, mais surtout, il n'envisage pas que de s'en tenir qu'à la France. C'est-à-dire que c'est aller au-delà de nos frontières. Regarde ça! On va créer des catégories. Il va y avoir la catégorie high-tech, la catégorie automoto, la catégorie voyage et loisirs. Et ça, très très prochainement, d'ici 2-3 semaines. Notre objectif, c'est d'atteindre une maison tirée au sort par jour. En sachant que l'idée, c'est pas de tout gérer en interne, mais de créer un système de franchise, afin d'être présent dans toutes les régions et très vite développer le système au niveau national, donc sous forme d'antenne régionale. À chaque fois que je vous vois, il y a une nouveauté avec Sympatico. Est-ce que c'est pas inévitable justement dans votre domaine? C'est inévitable. Sans confondre vitesse et précipitation, on a cette obligation d'aller très vite. Sympatico se développe énormément et surtout à l'étranger. Donc on a parlé d'Espagne notamment, l'Angleterre. A nadie se le ocurrió la idea cuando estábamos inmersos en la burbuja inmobiliaria, pero estalló y la crisis obliga al menos a desarrollar la imaginación. On ouvre effectivement après l'Espagne l'Angleterre, après l'Angleterre la Belgique et il y a d'autres pays qui sont aussi en attente et d'ici la fin de l'année, on sera relativement bien représenté au niveau européen et peut-être mondial. Quand ça marche, tu vas pas t'arrêter en si bon chemin, tu pousses le bouchon jusqu'à prendre et t'étendre le plus vite et le plus rapidement possible. Je comprends le principe, il y a juste un petit hic qui me dérange profondément, c'est que Monsieur Sympatico, il partage les mêmes rêves que moi, regarde ça, c'est pas normal. C'est un scoop, il y aura un château avant la fin de l'année. Ah, et on peut en savoir un petit peu plus ou on restera là-dessus? On restera là-dessus. Je ne suis pas le seul à rêver de mener une opération sur un château. Il était, à mon humble avis, à un doigt de la réaliser. Blague à part, parfois, eh bien, on va très haut, très vite et très fort, à s'en brûler les ailes. C'est à partir de là que l'arnaque commence. Une nouvelle fois aux escroqueries sur Internet. Cette fois, ce serait près de 8000 joueurs qui rêvaient d'acquérir une maison pour une simple mise de départ de 10 € qui ont été abusés. Tout cela était organisé via Internet. Un homme a été interpellé et placé en détention à Luynes dans les Bouches-du-Rhône. Et oui, comme tu viens de le voir, la loterie de Léonard Sympatico, ben c'était une arnaque. Alors, on va analyser un petit peu ce passage parce que ce n'est pas ce que tu crois et que tu vas voir que c'est dans les détails qu'on va trouver la réponse, le pourquoi et surtout comment il a fait pour arnaquer tous ces joueurs.
Juste, je te rappelle, et j'ai envie de te le préciser, en fait, au moment où je te parle, il n'y a eu finalement qu'un seul couple qui a gagné une maison. Rappelle-toi, c'est toujours les mêmes en fait. Ils croyaient vivre un rêve, ils ont été victimes d'une escroquerie. Il y a 7 mois, ce couple a remporté cette villa de 110 mètres carrés avec piscine dans le sud de la France, grâce à une loterie. Au départ, j'ai misé 40 €. C'est un très bel investissement. Il a ainsi récupéré près de 400 000 €, aujourd'hui introuvable. 8 000 joueurs s'étaient ainsi laissés tenter. Quant au seul couple à avoir gagné une maison, ils n'ont jamais eu d'acte de propriété et pourraient avoir à quitter les lieux. Est-ce que tu as compris? Tu as une information super intéressante. Un seul couple qui a gagné réellement. Ça, c'est vraiment important. Deuxièmement, il n'y a jamais eu d'acte de propriété. Troisième et dernier point, qui n'est pas des moindres, l'argent est introuvable. Donc ce qui veut dire que, résumons maintenant l'affaire et essayons de bien comprendre ce qui s'est passé. Je t'ai expliqué que le business de Léonard Sympathico, c'était d'avoir une société, comme une société de marchand de biens, qui a acheté des biens immobiliers, qui les fractionnait pour les revendre en tickets de loterie. Le principe, comme tu l'as bien compris et comme je te l'ai rappelé, c'est que tu pouvais te faire rembourser à tout moment, sinon la loterie était illégale. Et surtout, il fallait que pour que tout cela fonctionne, la société, en première instance, au départ de tout ça, ait acheté le bien immobilier. Que la société ait acheté le bien immobilier. Et j'insiste, pourquoi? Parce que si la société n'achète pas le bien, qu'elle vend quand même les tickets, je crois qu'on commence à comprendre un petit peu ce qui s'est passé et là où se positionnait l'arnaque. Ce qui veut dire que en fait, Léonard Sympathico n'achetait pas les biens qu'il revendait à la découpe et où surtout, il positionnait ses gagnants à l'intérieur, ce qui veut dire qu'ils occupaient les lieux sans droit ni titre. En clair, les gagnants du jeu concours, c'était des squatteurs, quoi. Et tu sais que c'est dur, surtout en 2012, d'évincer des squatteurs dans le logement. Écoute ce passage-là qui va encore nous en dire un peu plus et qui va confirmer ce que je suis en train de t'expliquer. Souvenez-vous, Léonard Sympathico avait fait le tour des médias pour faire la promotion de sa loterie pour gagner une maison à 10 €. À l'époque, tous les médias parlent de son loto comme d'une solution miracle face à la crise. La vente de biens immobiliers par loterie gagne la France. Devenir propriétaire pour 10 € devient possible. Vous le voyez ici sur le plateau de la grande émission, eh bien, c'était une véritable arnaque, une escroquerie très bien montée selon le parquet d'Aix-en-Provence. Près de 400 000 € auraient été récoltés par l'escroc présumé. Parmi les participants à cette loterie, une femme a pourtant bel et bien gagné une maison dans laquelle elle vit, mais aucun acte de propriété n'a jamais été signé, seulement des compromis de vente. Elle risque désormais de devoir quitter cette maison. Léonard Sympathico a été mis en examen pour escroquerie et organisation de loterie prohibée. Il a été écroué. Sa fille et un notaire aixois sont également mis en examen dans cette affaire et placés sous contrôle judiciaire. Comme le dit le présentateur, et je vais commencer par là, les médias ont largement mis en avant l'activité de la loterie de Léonard Sympathico. Je ne vais pas dire que c'est à cause d'eux qu'on en est arrivé là, c'est pas ça du tout, mais je souligne quand même le fait qu'ils ont contribué à donner une légitimité à une chose qui est illégale. Ce qui montre, au passage, que les médias ont soif de visibilité et de buzz. On regarde quand même une émission de 2012, bien plus que de nous transmettre des informations de qualité. Je dis ça, je dis rien. Revenons à nos moutons rapidement. Le présentateur étaye simplement l'analyse que j'ai fait juste avant, à savoir qu'on avait bien des compromis signés qui ne sont jamais allés à terme, qu'un notaire a été écroué parce qu'il fallait des complices pour que tout cela puisse se réaliser. La fille du gérant, malheureusement, est tombée avec son père, ce qui ne doit pas être facile à vivre. Et j'aimerais attirer ton attention sur des éléments qui ne sont jamais assez mis en avant dans ce type de situation et qui sont pourtant bien réels. Tout à l'heure, je t'ai dit que les gagnants de la loterie se retrouvaient être des squatteurs, mais les propriétaires de la maison qui ont mis leurs biens à la vente dans une agence qui va les vendre sous forme de loterie se retrouvent avec des squatteurs et en plus avec une maison qui aurait dû être vendue et de l'argent qu'ils n'ont jamais encaissé. Enfin, toutes les personnes qui ont travaillé pour Léonard Sympathico ont dû réellement souffrir par rapport à ce qu'elles ont vécu. Et d'ailleurs, juste pour que tu vois de quoi on parle, regarde ça. Cette idée extravagante de loterie immobilière, tout le monde y a cru. À commencer par Vanessa et Elodie. Les deux jeunes femmes salariées dans la société de Léonard Sympathico étaient aux premières loges de son grand spectacle. Auprès de tous, l'entrepreneur se faisait passer pour un révolutionnaire.
Et c'était voilà, des petites phrases du style sachez qu'on a une bombe entre les mains. C'est un concept unique. On est la première société au monde à faire ce concept de loterie immobilière. Personne n'y a pensé jusqu'à présent. On est tous dans une situation économique où c'est la galère pour tout le monde. Et bien nous, on va se battre. On va se battre pour cette bombe tous ensemble parce que voilà, il a joué sur le côté humain. Attention, ce que je m'apprête à faire est clairement injuste parce que lorsque tu es dans une arnaque, eh bien, en toute sincérité, tu as le nez dans le guidon et c'est compliqué de prendre le recul nécessaire pour voir réellement ce qui se passe. La réalité, elle est toute simple. Elle est que dans ce genre de situation, on se demande toujours la même chose. Est-ce que c'était possible de l'intérieur de voir ce qui se passait? Est-ce que les salariés, les personnes qui travaillaient avec Léonard Sympathico avaient moyen de détecter ce qui se tramait derrière cette fausse loterie? Donc, tout de suite, je vais te montrer quelques petites subtilités que j'ai pu voir grâce à mes recherches, mais qu'en toute sincérité, tu n'aurais pas réussi à voir alors que tu étais en plein dans la tourmente. Regarde ça. Un concept que Léonard met 2 ans à mettre en place en France, mais qui existe déjà depuis plusieurs décennies aux États-Unis et dans quelques pays européens. Et dans ce concept, par contre, c'est unique et on le sait depuis très peu de temps, c'est unique au monde. On est la première société au monde à faire ce concept de loterie immobilière. D'accord, c'est la première fois que, pour l'immobilier en tout cas. Que ça existe pour l'immobilier. Oui, donc là, comme tu viens de le voir, un tout petit passage très court où d'un côté, on a une journaliste qui dit que ça existe aux États-Unis, dans certains pays d'Europe, et de l'autre côté, on a Léonard Sympathico qui dit que ce sont les seuls au monde à faire ça. Tu peux me dire, oui, mais attends, Nicolas, c'est pas Léonard qui le dit, sauf que les journalistes, au préalable, font des études, parlent avec les clients. Je ne sais pas si tu sais comment ça se passe, mais en gros, un journaliste va faire des recherches et va contacter la personne sur laquelle il y a un reportage pour avoir des éléments. Et généralement, ce qu'ils disent, ça ne sort pas de leur chapeau. Ce sont des éléments qui sont soit concomitants, soit en accord, ou soit qui sont travaillés au préalable avec les personnes sur lesquelles ils vont faire le reportage. Il arrive parfois, dans certains éléments, qu'il y ait des données à charge, mais dans ce cas-là, pour moi, clairement, il y a une contradiction qui était facilement visible dans la mesure où tu avais toutes les images et que tu pouvais les croiser. Deuxième contradiction, encore plus subtile, regarde ces images. C'est le premier gros coup de pub pour cet entrepreneur, Léonard Sympathico. Cet ancien agent immobilier a investi ses économies pour monter cette loterie Internet. Aujourd'hui, son entreprise emploie 10 salariés et il propose 5 maisons à gagner. À ce stade, ce que je m'apprête à te révéler sur ce passage est réellement lié à mon expérience immobilière et aussi au fait que j'ai travaillé sur ce sujet. Je veux qu'on soit très clair, on a ici dans les images qu'on vient de voir pas mal d'éléments qui auraient dû aussi mettre la puce à l'oreille. On sait qu'il a créé sa boîte et qu'à ce stade, il avait simplement réalisé qu'un seul tirage au sort. Donc il n'a encaissé qu'une seule commission. Même si sur la maison de Istres, il avait pris 30, 40, 50 ou 60 000 euros, très clairement, la somme encaissée ne valait pas le rythme de vie affiché ici. Rolex au poignet, Porsche Cayenne, 10 salariés, une entreprise d'une envergure énormissime. Bon, ça c'est ce qu'il dit, à la limite on peut le mettre entre parenthèses, mais ce que je veux dire c'est que les sommes qu'on peut évaluer qu'il possède et ce qu'il affiche sont en dissonance totale. Et c'est mathématique, je n'ai même pas besoin de te le prouver. À ce point-là, je n'ai peut-être pas résolu complètement l'énigme Léonard Sympathico, mais c'est parce que, en fait, cette énigme, elle nous implique toi et moi aussi dans le processus. La question c'est pourquoi on continue de jouer même si on sait qu'on ne va pas forcément gagner. Pourquoi on est toujours intéressé plus par le fait de gagner que par le fait de perdre. Allez viens, on va voir ça ensemble. À ce stade, ce qui est très intéressant avec la loterie de Sympathico, c'est maintenant d'analyser ce qu'ont gagné et perdu les joueurs. La quasi-totalité des joueurs ont perdu de l'argent, tu en conviendras avec moi. La toute petite minorité ont gagné un bien immobilier qu'ils occupent aujourd'hui sans droit ni titre. Tu conviendras aussi avec moi que s'ils avaient su ça avant, le jeu n'en valait pas la chandelle. Mais effectivement, c'est le principe d'une arnaque, on ignore ce qui se passe et du coup, on se fait avoir. Mais c'est l'appât du gain qui les a attirés là. Et ce n'est pas techniquement l'appât du gain, c'est un autre mécanisme qui est encore plus intéressant, qui touche tous les joueurs, mais aussi toutes les personnes qui veulent gagner de l'argent, qui est le suivant. Ils se concentrent que sur les gains et ils ignorent complètement les pertes potentielles. Je m'explique. Si tu vas voir un parieur, un joueur de jeu à gratter,
n'importe quel joueur de manière générale, il ne va te parler que des gains en ignorant complètement l'argent qu'il aura perdu au préalable. Si je te dis que j'ai gagné 10 € en grattant au bingo, mais en réalité que j'ai dépensé 50 € pour avoir ces 10 €, et j'ai pas gagné 10 €, j'ai effectivement dans mes mains un ticket qui m'a fait gagner 10 €. Mais il occulte avec cette phrase tout le processus qui m'a amené à l'avoir. Et le processus, c'est que j'ai dépensé 50. Donc, j'ai perdu 40. Et c'est le problème dans tout ce système. C'est qu'en ne se concentrant que sur les gains, en omettant de voir les pertes, eh bien en réalité, on ne gagne pas d'argent. Ce qui veut dire que si tu commences à réfléchir comme ça, tu vas comprendre que beaucoup de tous ces systèmes qui te sont proposés où tu vas gagner de l'argent, et pas forcément que des jeux, eh bien, ne sont pas réellement à ton avantage. Et le seul comportement sain que tu devrais avoir vis-à-vis de tout ça, il est le suivant. Tu devrais toujours espérer le meilleur, mais prévoir le pire. Est-ce que si tu avais envisagé le pire dans les jeux d'argent ou dans les placements que tu peux faire, si tu avais prévu le pire, tu y serais quand même allé? Si, en prévoyant le pire, tu investis malgré tout, ou tu joues malgré tout dans le jeu en question, eh bien dans ces cas-là, c'est OK. Mais si tu joues en espérant que le meilleur et en ignorant le pire, c'est là où tu vas perdre de l'argent. Si tu suis ce conseil déjà à ce stade, je suis certain que jamais tu ne perdras d'argent. Et si gagner dans un jeu, c'était pire que de perdre? Si encaisser la super cagnotte, c'était ça en fait, perdre le jeu. Et si en fait, finalement ne pas gagner, c'était la bénédiction. Pourquoi je dis ça? En clair, la société, elle te conditionne pas mal. Et je pense que tu en as déjà conscience de ça. Et on te fait miroiter des grosses sommes en sous-entendant que c'est ta seule option pour avoir beaucoup d'argent. Je ne réponds pas ici à la question du début, je te rassure, mais j'essaye de te faire comprendre quelque chose. La vérité, c'est que ce n'est pas le gain d'argent, ce n'est pas ce que gagnent les gens qui font la différence entre ceux qui ont de l'argent et ceux qui n'en ont pas. Non, la différence, c'est la capacité que tu vas avoir à reproduire un mécanisme. Ce qui veut dire que si en fait tu gagnes de l'argent au loto mais que tu es incapable de gagner cet argent, quel intérêt? Et ça devrait te questionner sur quelque chose de plus perturbant, c'est quelle est ta capacité à regagner au loto même après avoir gagné? Est-ce que si tu as déjà gagné une fois au loto, ça fait que tu es capable de gagner en permanence au loto? J'ai pas besoin de répondre. Hein. Ça m'amène sur un point très intéressant. C'est qu'aujourd'hui, on te pousse à jouer à des jeux pour gagner plus d'argent que ce que tu n'es capable de gagner en travaillant, en sous-entendant quelque part que c'est ta seule option pour devenir riche. Prenons un exemple et prenons cette vidéo. Bref et concis, qu'est-ce qu'un pari sportif? Vous allez miser de l'argent, c'est comme au casino. Vous misez de l'argent sur un résultat, sur quelque chose, par exemple, j'en sais rien, Arsenal gagnant à la mi-temps. Ce pari-là va avoir une cote. Donc votre mise va être multipliée par la cote. Et c'est là que sont vos gains. Donc imaginons, vous pariez sur victoire d'Arsenal, la cote elle est à 10, vous avez joué 10 €, vous allez faire 10 fois 10, vous allez encaisser 100 €. Voilà, c'est ça en gros le principe d'un pari sportif. Au plus votre cote est importante, au plus vous multipliez la mise par la cote, et donc au plus vos gains sont importants. C'est là que ils sont très très forts, c'est qu'ils vous conseillent sur des paris sportifs où les cotes sont énormes et vous allez pouvoir encaisser énormément d'argent sans avoir beaucoup de mise. C'est là où ils sont très forts. Regardez les tickets qu'ils font passer, c'est incroyable. Ce qui est intéressant avec cette vidéo, c'est qu'on a un influenceur qui t'incite à faire appel au service d'un pronostiqueur pour te garantir ou en tout cas te faciliter des gains importants. Mais analysons maintenant, avec les éléments que je t'ai donnés juste avant, ce qui est en train de se passer. Qui entre le viewer, nous le spectateur qui regardons cet influenceur et l'influenceur, lequel des deux peut reproduire un processus qui à coup sûr lui fait gagner de l'argent? L'influenceur. L'influenceur, à chaque fois qu'il va faire une vidéo pour t'inciter à travailler avec un pronostiqueur, il est sûr de gagner de l'argent. Ce qui veut dire que les probabilités de gain sont quasi totales avec l'influenceur quand il produit sa vidéo, et les probabilités de perte quand toi tu vas jouer avec le pronostiqueur, elles sont quasi totales de ton côté, même avec un pronostiqueur. Ce qui veut dire que le joueur a un processus permanent de perte entre les mains, alors que l'influenceur a un processus permanent de gain entre les mains. Ce qui veut dire que
Si tu es un joueur, tu es un consommateur. Si tu es un consommateur, tu consommes, tu ne gagnes pas d'argent et donc tu regardes les autres en gagner. Ce qui nous amène au point de cette analyse. Si tu veux gagner de l'argent, il faut être un producteur, comme un influenceur, c'est-à-dire mettre en place un système que tu peux reproduire à l'infini et qui te fasse gagner de l'argent. Si tu es un consommateur, tu consommes et tu dépenses ton argent. Du coup, tu n'en auras jamais. Pourquoi on se comporte de la sorte? Alors il y a au niveau des jeux un biais cognitif très connu qui s'appelle le biais d'optimisme, connu aussi sous le nom de biais comparatif. En gros, ça dit quoi? Ça dit qu'un être humain a tendance à s'attendre, pour sa vie à lui, à ce que des événements positifs lui arrivent et pas forcément à ce que des événements négatifs surviennent. Ça dit aussi qu'en clair, si par exemple on est deux et qu'on se regarde et qu'on va faire la même chose, on aura tendance individuellement à se dire que ce qu'on va faire fonctionnera mieux que chez l'autre. Et inversement, la personne en face se dira que ce qu'il va faire, qui sera exactement la même chose que moi, fonctionnera mieux pour lui que pour moi. Donc en gros, l'idée c'est quoi? C'est que on a cette tendance à croire qu'il va nous arriver des bonnes choses de manière générale dans nos vies. Si jamais ce qu'on fait comporte des risques ou nous amène sur une erreur, alors là, carrément, on arrive sur ce qu'on appelle le biais de positivité irréaliste. C'est encore autre chose, je ne vais pas en parler là, sinon on va s'étendre et ça va pas alimenter la vidéo. Cet élément-là, il faut le cumuler au risque absolu et relatif. Alors le risque absolu et relatif, c'est très simple, je vais te l'illustrer avec le loto. En gros, quand tu joues au loto, tu te dis quoi? Tu te dis que le risque il est relatif au vu du prix du billet du loto et le gain il est absolu, je vais devenir riche du jour au lendemain au vu de la cagnotte. Et du coup, ces biais cognitifs nous entraînent à jouer au jeu. C'est de la nature humaine dont il est question ici, on est tous faits pareil. On peut croire que oui mais non, on est tous faits pareil. Et le mieux, c'est de se connaître soi-même et d'arriver à travailler sur soi pour être réaliste, surtout lorsqu'il s'agit d'argent. Forcément, la réponse ne pourra pas être un oui radical et un non sec. Ça va forcément être subtil. J'aimerais commencer par te dire une chose, parce que c'est pas facile à entendre, et pourtant c'est la réalité. C'est facile de comprendre que si tu es salarié, il y a plus de chances que non, tu ne sois pas capable d'encaisser des grosses sommes d'argent comme celle d'une cagnotte du loto. Et encore que ça ne veut rien dire, c'est vraiment une question de stratégie. Mais l'idée, c'est de dire que le changement radical que procure l'espoir du ticket de loto, tu as moins de chances de l'obtenir en étant salarié, bien qu'encore une fois, voilà, il faut prendre ce que je dis avec des pincettes parce que ça existe. Mais je parle de probabilité. De la même façon, si tu es entrepreneur, si tu crées une entreprise, eh bien là c'est l'inverse en fait. Les entrepreneurs, on connaît des histoires assez folles où là du jour au lendemain on a des entrepreneurs qui deviennent riches et donc tu as plus de chances, mais ça ne veut rien dire parce qu'il y a aussi autant d'histoires de gens qui font faillite. Donc la vérité c'est que déjà en fonction des cursus et des choix que tu vas faire dans ta vie, eh bien oui ou non tu auras plus de chances d'effectivement arriver à générer des sommes complètement folles comme celle du loto. Maintenant, j'aimerais qu'on se recentre sur le cas de Sympatico et j'aimerais, pendant une seconde, qu'on aille analyser encore, pour finir, ici, un dernier bout de vidéo parce que tu vas voir que ce que j'ai à te dire sur ce passage est vraiment très intéressant. Allez, viens, c'est parti. À ce stade, et c'est ce qui est très amusant, c'est que peut-être tu te dis, eh ben oui, au final, je comprends les mécanismes qu'il y a derrière tous ces jeux d'argent et en fait, si je devais revoir maintenant des images de Léonard Sympatico, je ne me ferais pas avoir. Mais on va reprendre un passage très particulier que j'ai choisi et qui, je trouve, a cette caractéristique qui, justement, met le doute. Et j'aimerais appuyer sur un dernier élément qui va me permettre de passer au sujet suivant. On regarde ça. Cette maison pour 10 €. Alors Jean-Louis Borloo en avait fait à l'époque un cheval de bataille, mais c'était dans des conditions, j'allais dire, relativement classiques, faire construire une maison avec 10 € par mois. Vous, c'est 10 € en une seule fois, une mise unique et un tirage au sort qui permet donc à des gens de récupérer, j'allais dire, ce lot parfois magnifique, parce qu'il y a des maisons qui valent plusieurs centaines de milliers d'euros. Toujours magnifique. Toujours magnifique. C'est toujours des biens immobiliers qui sont bien sélectionnés
sélectionnés, donc ce sont toujours de très beaux biens. Pour la personne, il n'y a aucun prise de risque. Bien évidemment, si tout le monde demande le remboursement, il n'y a plus de loterie. Donc nous pensions et nous comptions à ce que les gens comprennent, les prospects comprennent que c'est une vente participative quelque part. Mais la loi nous oblige. Ceux qui ont gagné ont tenté leur chance, comme disait une célèbre entreprise de loterie il y a quelques années. Et en plus, chez nous, il y a toujours un gagnant. À chaque tirage, on a un gagnant. Donc, de ce fait, cette loterie est licite. Au niveau des garanties, nous avons établi une convention de séquestre où tous les fonds sont bloqués et c'est le notaire et uniquement le notaire qui débloque les fonds à la fin du tirage. Donc nous avons protégé ainsi toutes les parties et nous-mêmes bien évidemment. Alors, dans ce passage, il y a 3 éléments qui m'intéressent, 2 dans la vidéo et 1 que je vais ramener sur le tapis pour conclure. Premier élément, quand le journaliste met en parallèle le projet de Jean-Louis Borloo avec celui de Léonard Sympatico. Je trouve ce passage juste totalement dingue, parce qu'en fait ça légitimise quelque part ce que fait Léonard Sympatico, comme si Jean-Louis Borloo l'en a rêvé, Léonard Sympatico l'a fait. C'est très drôle, je ne sais pas si c'est volontaire, et honnêtement, je trouverais que ça serait le comble de l'ironie si j'avais trouvé dans mes recherches le fait que Léonard avait calqué son projet sur celui de Borloo. C'est une pure coïncidence, j'ai aucune preuve à ce que je viens de te dire, mais je trouve vraiment ça très drôle. Bref, deuxième élément, et c'est la deuxième partie qui m'intéresse, c'est le paradoxe. Quand Léonard Sympatico dit... C'est-à-dire que toute personne qui demanderait à être remboursée, il y a le droit, et nous la remboursons. C'est ce qui en fait un jeu sans obligation d'achat. Pour la personne, il n'y a aucun prise de risque. Bien évidemment, si tout le monde demande le remboursement, il n'y a plus de loterie. Il va même pousser le vice jusqu'à dire, quand on connaît l'histoire, il pousse le vice, il va dire donc j'ai séquestré l'argent chez le notaire pour réellement sécuriser la transaction. Là on est au comble du grotesque, c'est-à-dire c'est cet argent-là qu'il aura pris avec lequel il est parti. Donc bref, là tu vois qu'il a un discours commercial hyper rodé et qu'il est prêt à convertir n'importe qui parce qu'on est face à un entrepreneur qui veut réussir à tout prix. Et c'est ça qui va nous intéresser ici dans la dernière partie, celle que je vais mettre sur le tapis. D'abord, ce que je veux te dire, c'est que le fait qu'il soit dans l'illégalité, quelque part, je suis désolé, ça peut peut-être te choquer, mais ça n'est qu'une donnée du problème. Tu sais très bien qu'il y a des entrepreneurs qui sont dans des activités légales, des entrepreneurs qui sont dans des activités illégales, et puis tu as des entrepreneurs qui sont dans des activités illégales, mais qui rendent ces activités légales. Ça existe, regarde Uber, je ne vais pas m'étaler sur le sujet. Bref, qu'est-ce qui motive ces personnes-là? Qu'est-ce qui motive Léonard Sympatico? Qu'est-ce qui te motive? Bien, c'est très simple. Ce qui te motive, c'est le changement de vie. Ce que M. Sympatico s'entiche à faire, c'est qu'il appuie sur une activité qui fonctionne et il veut la faire fonctionner à tel point que sa vie financière changera derrière. C'est ce que tu veux, c'est ce que je veux, c'est ce que nous voulons tous. Nous voulons tous que notre vie change au point que, financièrement, la réalité que nous connaissons ne soit absolument plus la même que celle que nous avons une fois que ce que nous avons mis en place fonctionne. Comme je te l'ai dit tout à l'heure, M. Sympatico, lui, il peut reproduire le processus de gain à l'infini, alors que ses joueurs, eux, peuvent reproduire le processus de perte à l'infini. Et quand il dit... Et en plus, chez nous, il y a toujours un gagnant. À chaque tirage, on a un gagnant. Il y en a un sur beaucoup plus de perdants que de gagnants. Bref, le changement de vie, ça c'est un sujet délicat et je pense qu'il faut qu'on l'explore. Allez, viens, on continue cette analyse. J'attire ton attention sur le changement de vie radical parce que c'est l'enjeu et que finalement quand tu prends ce ticket de loto, c'est de ça que tu rêves, d'un changement de vie radical parce que tu as besoin d'avoir cette somme sur tes comptes pour envisager de pouvoir transformer ta vie. Mais pourquoi en fait t'attends d'avoir cette somme sur tes comptes pour commencer la transformation? Les changements n'ont rien à voir avec l'argent. Et d'ailleurs, j'en profite pour te le dire, j'espère que tu vas pas mal le prendre et ne t'énerve pas dans les commentaires, mais en fait si tu rêves d'un changement de vie radical, c'est parce que tu gagnes pas d'argent, en fait t'as pas une thune. Et que donc du coup, comme t'as pas une thune, tu crois que c'est ça qui va changer les choses, mais ça change rien l'argent en fait. Parce que justement, tout ce qui est changement, ce n'est qu'une question d'étape. Et à juste titre en fait, étape par étape, commence à ton échelle à agir sur ta vie au lieu d'attendre cette somme qui n'a aucun sens. La vérité, et elle est très dérangeante, c'est que tu peux déjà changer les choses radicalement dans ta vie sans avoir un sou sur tes comptes ou un compte différent de ce qu'il est actuellement. Quitte ton travail, vends ta voiture,
déménage. Même si c'est pour déménager de là où tu es à pas très loin, rien que ça changera quelque chose. Commence à mettre dans ta vie des changements qui vont amener à de nouvelles situations. Pourquoi? Mais c'est très simple, tu le sais. Parce que si tu n'apprends pas, tu n'évolues pas. Et si tu n'évolues pas, il ne se passe rien. Arrête de rêver ta vie et commence à vivre ton rêve. Le jeudi 9 février 2017, au parquet de Aix-en-Provence, s'est tenue la conclusion de l'histoire de Léonard Sympathico. Sa loterie, qui permettait pour 10 à 40 euros de gagner des lots immobiliers, avait mis en jeu pour 2,2 millions d'euros de biens immobiliers. 2 maisons, une à Istres et une à Marseille, et 4 appartements, un à Aix, un à Toulouse, un à Istres et un à Banyuls. L'affaire a impliqué la fille de M. Sympathico et un notaire aixois. La société de Léonard Sympathico a encaissé 480 000 euros et a viré directement sur le compte de ce dernier 430 000 euros, n'achetant à aucun moment ni les biens, ni ne permettant à aucune des parties de gagner réellement la maison. M. Sympathico et sa fille ont été jugés en première instance en juin dernier pour escroquerie et organisation de loterie prohibée. Ils ont écopé de 4 ans de prison, dont 2 avec sursis pour M. Léonard Sympathico et mise à l'épreuve, et 8 mois avec sursis pour la seconde. Le notaire, quant à lui, a été jugé pour complicité d'organisation de loterie prohibée. Il écopait de 18 mois avec sursis ainsi que 50 000 euros d'amende et 1 an d'interdiction professionnelle. Ce dernier a interjeté en appel. Il était donc jugé devant la cour d'Aix le mercredi 8 février. Enfin, en partie civile, on retrouve les gagnants, les seuls gagnants de la maison d'Istres, qui ont demandé 314 000 euros de dommages et intérêts, soit la valeur du bien et un préjudice moral. Ils ont obtenu à ce jour 5 000 euros en première instance. Si tu veux plus de renseignements sur la conclusion de cette affaire, tu trouveras le lien de l'article dans la description. Monsieur Sympathico avait bâti une loterie qui n'était ni plus ni moins qu'un leurre. Et je voudrais quand même te préciser ceci, ce qui est pire à mes yeux que de se faire arnaquer, c'est de ne pas savoir comment on obtient les choses que l'on a dans nos vies. En clair, ce que j'essaye de te dire, c'est que si demain tu deviens riche et que tu venais par mégarde à dilapider cette fortune, si tu n'as aucune conscience de comment la reconstituer, je pense que tu serais très malheureux. Mais voilà, je crois qu'on a tous notre processus par rapport à ça. Et je vais conclure cette vidéo d'une façon assez surprenante. Aujourd'hui, je le constate, les gens ont de plus en plus de mal à rêver. Et si pour toi, t'acheter ce ticket de loto, jouer à ce jeu d'argent ou je ne sais quoi, c'est le prix à payer pour rêver, si grâce à ce ticket tu rêves, eh bien continue de jouer. Continue de jouer. Continue de jouer à ces jeux et surtout continue de rêver. Parce que sans rêve, il n'y aura jamais de réalité. Si je n'avais pas rêvé de vivre de mes loyers, aujourd'hui, je ne vivrais pas de mes loyers. Qu'en est-il de toi? Et je suis au regret de constater qu'aujourd'hui, c'est difficile pour certains de s'autoriser à rêver parce que la société et les actions qu'ils mènent dans leur quotidien et la vie qu'ils ont les en empêchent. Et donc ce ticket de loto, ce jeu à gratter, c'est un ticket de bonheur, c'est un ticket de rêve qu'ils ont dans leur vie. Donc continue à jouer parce que sans rêve, il n'y a pas de projet. J'aimerais finir en te rappelant un autre principe de base que je pense que tu as bien en tête mais que je veux que tu gardes. Prévois toujours le pire et espère toujours le meilleur. En matière financière, c'est le comportement le plus sain pour s'engager. On ferme la parenthèse avec un élément essentiel. Je te propose de l'investissement immobilier, je te propose d'investir dans l'immobilier, mais là aussi, tu peux perdre. Tout investissement, tout placement d'argent comporte un risque qui n'est pas négligeable, qu'il ne faut pas occulter. Donc sois vigilant et gagne de l'argent.
Et au demeurant, si tu veux être accompagné, eh bien, je te propose ma formation qui s'appelle 1 million. Je t'aide à avoir 1 million d'euros de patrimoine immobilier. Attention, ce n'est pas un virement du loto. Je t'aide à avoir 1 million d'euros à crédit qui produit de l'argent et qui te permet d'avoir des loyers et d'avoir un meilleur confort de vie. Sinon, tu peux télécharger les 100 premières pages de mon livre « Devenir riche sans argent » en allant sur immobiliercompagnie.com ou tu vas sur la Fnac, Amazon et tu télécharges directement mon livre. Enfin, tu le télécharges, tu l'achètes. « Devenir riche sans argent », tu tapes « riche » et je suis en première page. Je te remercie d'avoir suivi la vidéo jusque-là. Like, partage et je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut! Yeah.